Bienvenue dans cette résonance qui nous manquait tant. Et c'est parti. Warudo. C'est parti, top départ. Enfin, ouais, peut-être qu'on regarde, c'est facile, hein, mais pour arriver là, c'est un sacré travail. Hein. Et depuis fin du mois de janvier, donc elles sont motivées et on s'entraîne dur depuis fin janvier quand même. Bravo messieurs, bravo à tous les rameurs et toutes les rameuses qui viennent des îles. Cette course c'est la vôtre et c'est vraiment un plaisir de vous suivre. Depuis 31 ans, c'est le rendez-vous de Va'a qui ouvre la saison. Chaque année, les clubs de pirogue de Tahiti, de Moorea, mais aussi des îles, se lancent le défi du marathon Polynésie la première, la course référence du début d'année. Celle-là, ça va marquer un peu le niveau de l'année. Hein. Comme chaque début d'année, tout le monde est à zéro, le compteur est à zéro, et puis du coup, c'est le premier test hein, pour pouvoir après construire la suite de l'année. Hein. Donc, on va nous rames course. Hein. On disait, ouais, ce matin, qu'est-ce qu'on allait faire? On va aller un peu chercher le calage, hein, les rames. C'est le programme, toujours la même chose. Faites attention à l'échauffement, hein, les radis. L'échauffement de là au pont. Après, on fait un petit PVC 30, juste pour placer. Hein. On n'a que 30 de PVC, faites attention. Après, on enlève, on replace encore sur le PVC. OK? Vous savez où est-ce que c'est? PVC, qualité. Et quand on revient, plus ça glisse. On a répété ce matin qu'est-ce qu'il faut faire. Shell Va'a et David Tepava. Un club et un rameur impossible à dissocier. Depuis 2002, ensemble, c'est au moins 8 Hawaii Kinui et 12 Molokai Hoe. Le barreur emblématique met désormais son expérience au service du coaching. Il y a moins de pression, on va dire aujourd'hui, 5 ans après. Hein. Par rapport à la première année, c'était pas évident de rameur passer à coach. Waouh! Il fallait chercher, il fallait prendre des repères, il fallait essayer. Il y a plein de choses qui se sont passées jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 20 ans que je suis là et 15 ans quand même j'ai connu de haut niveau, on va dire, hein, pendant 15 ans. Beaucoup de victoires, beaucoup aussi de défaites. Hein, et voilà, par rapport à ça, j'ai essayé de tirer un peu le pour et le contre à chaque fois. Mais s'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est la rigueur de l'entraînement. Pour un club de ce niveau, la préparation physique doit être irréprochable. C'est dans l'effort que l'on jette les bases de l'esprit collectif, le fameux Tahoe, tant convoité par les équipes de Va'a. Ce que je vous souhaite, c'est l'équipe doit être soudée. Okay? Il faut pas, les 12 rameurs sont soudés depuis le début. C'est très important. Le Tahoe, cet esprit d'équipe tant convoité. Tous les clubs qui se sont un jour imposés dans les plus grandes courses se sont approchés de l'excellence. David Tepava est un des plus fins connaisseurs. C'est cette union combinée au physique, à la technique et à la stratégie qui vous emmène au sommet. C'est les petits détails qui font gagner des mètres. Hein. Comme il nous dit, à chaque course, il n'y a pas de cadeau pour les adversaires. Hein. Chaque mètre est précieux. Hein. Du coup, ces petits détails qui corrigent de jour en jour, hein. C'est ce qui fait la différence quand on fait les courses. Hein. La différence se joue sur des détails. Quand on prépare une saison rythmée par des courses de plus de 50 km, rien n'est laissé au hasard. Sandrine, Ranitia, Veji, Tuchari, Matrina, Maliana, Oripo, Poliana. Ok, tout le monde est là, je crois. Dans un petit club de Pirée, chez les dames, on se prépare aussi pour la saison à venir. C'était samedi. Veimiti Maoni, une des meilleures rameuses polynésiennes, entraîne son équipe de Ihilaniva et apporte son expérience sur une toute nouvelle pirogue de compétition, une Matahina flambant neuve. On a tourné samedi déjà pour le baptême et pour la première fois, la deuxième fois hier et aujourd'hui la troisième. Et on adore la sensation. Depuis quelques années, le Va'a féminin polynésien est moins valorisé. Une poignée de passionnés comme Veimiti Maoni veut changer ça.
Après avoir quasiment tout gagné, l'objectif de la championne est désormais d'emmener son équipe de cœur vers le sommet du VAA féminin. Remiti, elle fait des sacrifices aussi, elle met en avant le collectif. Bon, tout en essayant de travailler son Vahoé, mais c'est compliqué, quoi. Et puis moi, je suis là pour l'aider. Quand je peux donner des conseils, quand je peux donner un coup de main, pour les accompagner, pour porter les pirogues, il n'y a pas de souci, hein. On vient de tester la formation éventuelle du retour. Pour l'instant, je ne sens pas encore vraiment le feeling, mais bon, je pense que ça va venir d'ici la semaine prochaine. C'est la première fois qu'on tourne avec de nouvelles filles. Comme les hommes, les rameuses passent plusieurs heures à s'entraîner. L'entente de Ihilani VAA, le Tahoe, se met en place. Veimiti le ressent de plus en plus, ce qui la motive. Son groupe est désormais uni. Déjà le fait de savoir que le matin, elle m'attend et tout, donc je peux pas du tout m'absenter. Et puis on a un super groupe, un groupe très soudé. Et puis j'aimerais remercier toutes les filles pour leur assiduité, leur sérieux. Le jour J approche à grands pas. La préparation a été rigoureuse car depuis 2 ans, le club de Ihilani VAA rêve de victoire. Cette année sera peut-être la bonne. C'est jour de pesée, la veille de course, un moment important pour toutes les équipes de VAA engagées. Cette année, elles ont été 98 à s'inscrire pour la 31e édition du marathon Polynésie la première Tahiti Kado VAA, un record. Plus d'une vingtaine de clubs des îles, des équipages mixtes et dames au rendez-vous. La grande fête du VAA de ce début de saison s'annonce grandiose. Vu que la météo soit avec nous, peut-être qu'on se prépare pour tout le monde. Il suscite la curiosité et l'admiration de tous les passionnés de VAA. Le staff ne néglige aucun détail. L'équipement est la touche finale. Shell VAA se prépare comme les autres à la traversée de 46 km entre Tahiti et Moorea. Le jour de la pesée des pirogues, c'est l'occasion de revoir tout le monde, de retrouver les gloires du VAA polynésien. Demain, ça va être vraiment une belle course parce que tout le monde attendait effectivement cette course de V6. Tout le monde était sur le long line, sur la préparation. Ils sont là, ils sont prêts, ils attendent que ça. Le samedi 26 mars, au petit matin, 98 équipes ont préparé leur bolide. Les VAA sont attachés, les ravitaillements sont minutieusement élaborés, les rames de secours installées, tout doit être prêt pour l'aller-retour entre Tahiti et Moorea. Veimiti le sait, le grand jour est arrivé, il est temps de tout donner. Un peu stressant aussi le fait de présenter 2 équipes, mais on fera de notre mieux et puis pourvu que tout se passe bien. Moins de 15 minutes avant le premier départ, les pirogues se mettent à l'eau. La tension des grands événements est palpable sur le plan d'eau. Le grand moment est enfin arrivé. Déjaugeage parfait pour Shell VAA qui d'ores et déjà applique son coup Kutip Hari avec beaucoup de force dans l'impact. En top 20, la meilleure équipe du monde que nous avons rencontrée en préparation quelques jours plus tôt met la pression dès le départ. Shell VAA est seul au monde, seul sur sa planète, puisque l'équipe de David Tepava est tout seul dans un fauteuil bien tranquille. L'exigence, toujours l'exigence. David Tepava le sait, rien n'est encore gagné. Dans les autres catégories, les favoris se détachent. C'est le cas de l'équipe menée par Veimiti Maoni. Là, au niveau de Ihilani, on sent vraiment la cohésion, la poussée au même moment. On pique bien au fond et on sent Veimiti Maoni, l'exigence en Ahoro, qui certainement ressent les propulsions. Ihilani, devant chez les dames, en top 40, c'est Mateya VAA sur sa pirogue de légende qui met tout le monde d'accord. Ces rameurs sont, on peut le dire, revenus dans
dans le club d'origine. Je parle bien sûr de Redeb qui est à la barre maintenant sur cette pirogue qui a une renommée, hein, cette Matahina en bois. Dans toutes les catégories, les marquages entre favoris font office de stratégie, sauf chez les vétérans. Hinarauria et Paddling Connection étaient partis sur des caps complètement différents. Ils se rejoignent à la passe de Vaiari pour le sprint final de cette première étape. Pendant ce temps, Hinarauria fait sensation en top 20, finissant deuxième de l'allée. Hinarauria deuxième, ce n'est qu'une demi-surprise, puisque quand vous regardez bien la composition d'équipe de Hinarauria, eh bien ce ne sont que des tueurs. Car aujourd'hui en top 20, Shell semble intouchable. Très à l'aise, les coéquipiers de David Tepava confirment leur domination. Avec un chrono d'1h39 minutes et 17 secondes, ils prennent une option sur la victoire finale dans la catégorie Rennes. La gestion de l'étape du retour va être cruciale. Quand je suis venu, je savais qu'on allait gagner. Mais après la distance, on verra suivant la course. Hein. C'est comme j'ai dit, c'est des sacrifices pour arriver là. Hinarauria deuxième finit à moins de 2 minutes du vainqueur. On se connaît bien, on se voit tous les jours en V1. Bon, ces 2 dernières semaines, on a tourné un peu en V6. Mais voilà, on est allé sans pression. Chez les vétérans, Paddling Connection finit premier de cette étape devant Hinarauria et Tamaria Arono Aroué. Il fallait qu'on prenne nous-mêmes notre cap parce qu'on n'était pas très tranquille aussi. On commençait à s'énerver un peu derrière, du coup il fallait s'écarter. Et ça nous a bien réussi de s'écarter. Du côté des dames, Ihilaniva domine le tronçon aller avec quasiment 4 minutes d'avance sur le deuxième Teva. On a essayé de gérer, hein, on a essayé de prendre un bon départ, de ne pas paniquer et tout, et puis de faire notre course. En top 40, Matayava devance de peu Bora Bora Games Connection et Enviropol. Il faut toujours avoir un œil sur son adversaire le plus proche pour pouvoir savoir comment mieux attaquer. Hein. Donc c'est ce qu'on a fait avec les copains. Je remercie tous les copains, on a bien taroué. Le coach l'été, il a bien assuré par derrière pour qu'on prenne les voies qu'il fallait pour revenir dans le peloton de tête. Quoi. À peine le temps de se ravitailler et effectuer quelques changements, c'est déjà reparti pour l'étape du retour. Comme à Tahiti, les départs depuis Moorea sont échelonnés toutes les 15 minutes. Sans surprise, en top 20, Shell Va'a, avec 6 rameurs frais, est déjà aux avant-postes. Les rameurs de Shell qui écoutent les consignes de leur entraîneur. Regardez comment est-ce que Shell vient de remettre les pendules à l'heure. Air Tahiti qui se positionne dans les vagues des bateaux suiveurs au même titre que les 5 échappés. En clair, pour le top 20, première place actuellement, Shell va à la 2e, 3e et 4e place. On retrouve au coude à coude Air Tahiti, Bora Bora Chouemamu et Aroueba. Dans la catégorie Rennes, à la sortie de passe de Vaiari, tout le monde emboîte le pas de l'équipe favorite. La fraîcheur des rameurs de Shell Va'a fait la différence dès les premiers kilomètres. Les conditions météo vont progressivement changer et chaque pirogue devra choisir son cap. Entre Shell Va'a qui est leader actuellement du top 20 et Popora Chouemamu qui est 2e, il faut compter entre 100 à 120 mètres d'écart. Timo Pété, Bora Bora Chouemamu, Aroueva ou encore Pire FA, tous ces clubs peuvent prétendre aux 2 autres places du podium. Ces équipes optent pour un marquage et un cap quasi similaires. Pendant ce temps, en top 40, les batailles sont tout autant relevées. Depuis quelques minutes, il y avait un beau combat entre ces 3 équipes avec Enviropol, Matayava et Moorea qui est supporté, on peut le dire, par toute sa population qui sont sur les bateaux. C'est peut-être ça qui leur a donné le plus dans ce combat. En tout cas, c'est eux qui mènent, on pourrait dire, d'un bout de bas cette course avec Mataya qui essaye de chercher tant sur la ligne gauche et parfois sur la ligne droite la meilleure glisse possible face à ce vent. Et là, actuellement, il remonte
et remonte petit à petit sur le district de Moria. Chez les dames, parti un peu plus tôt, Teva, multiple vainqueur du marathon, mène les premiers kilomètres, mais les conditions météo ont évolué. Ce matin, on a fait un point météo. On vous disait que le vent soufflait d'est, qu'il n'était pas très fort et qu'il y avait une petite houle nord-ouest, léger sud-ouest aussi. Donc un croisement. Ce n'est pas fort, mais en tout cas là, on le ressent, ce vent d'est, puisqu'on est en train de redescendre vers Tahiti, direction la passe de Tapuna. Et déjà, ce vent qui souffle depuis Hiti Aotera a son importance dans la remontée. On sent que certaines équipes sont plus à l'aise, d'autres moins. Et Teva, pour l'instant, dans cette remontée, impressionne, tout comme Ihilani. Pour vous dire et pour vous comparer cela, ces deux équipes féminines sont au même niveau que les vétérans 50 de Tohiva ou encore les juniors de Arueva. La sortie de passe de Moorea est un moment crucial. Les équipes doivent s'adapter à un vent et une houle de travers très éprouvant pour les organismes. En top 40, l'équipe de Mateyava s'adapte parfaitement. Nous sommes à la sortie de passe, on essaye de se placer. Voilà, avec l'équipe du district de Moorea et l'équipe de Mataya, voilà, qui sort de la passe de Moorea. Ils sont au coude à coude. Vous voyez à l'image l'équipe du district de Moorea, barrée par Bruno Tohiro, Bora Games Connection à côté, et l'équipe de Matayava avec RTF à la barre, qui sont dans un mouchoir de poche et qui suit le tracé de cette équipe de Enviropol qui actuellement est juste devant, à 5 mètres de ce groupe serré. Le choix du cap est un moment crucial pour toutes les équipes engagées. Avec un équipage frais et très soudé, les vétérans de 40 ans de Nunueva, 4e à l'étape aller, sont largement en tête sur le retour. Au niveau du podium, là, sur cette étape, on a Nunue, on a Hinarauria, on a Mateyava ou encore Tamariaro qui n'est pas loin. Et au niveau des juniors, c'est Fanui qui est en tête. C'est la sensation aussi chez les juniors. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette catégorie des vétérans. Messieurs, on va suivre, on va redescendre un peu et suivre un petit peu les 3-4 premières équipes des vétérans. Toujours chez les vétérans, Paddling Connection, vainqueur à l'aller, tente de conserver sa place sur le podium. À quelques encablures, la mission est quasiment la même pour plusieurs clubs du top 20. Nous allons assister à un retour et peut-être un dépassement de Bora Bora Nui sur la droite de Air Tahiti. Allez, 5 petits mètres d'écart entre Air Tahiti et Bora Bora Nui. Regardez ces images de Marcel, Bono et Patrick Sinsing. Ça se passe de commentaires. En top 20, Air Tahiti, qui avait cassé son balancier durant la première étape, finira 3e du tronçon retour. Le Team OPT, lui, accroche la seconde place derrière Shelva'a. Pour ce qui est du top 40, les principaux prétendants à la montée en élite la saison prochaine sont connus. En fait, on est avec Matayava qui maintenant a assis sa position de leader face au club du district de Moorea. Ils sont désormais tranquilles devant, plus aucune opposition. Tantôt ils étaient en étau avec l'équipe du district de Moorea, d'Enviropol. Maintenant c'est chose faite. Ils allongent les coups de rame, ils sont seuls devant. Aucune opposition, donc aucun stress. Et on voit bien sur le visage des rameurs, le capitaine Johan Kronstedt serein, qui donne des instructions parfois de pousser et d'allonger les coups de rame. Le district de Moorea est positionné à presque 50 mètres derrière, donc pas réellement d'opposition pour ce club qui gère maintenant les devants de cette catégorie du top 40. Pendant ce temps, à la passe de Tapuna à Tahiti, Shelva'a est sur un nuage. Après avoir bataillé, le deuxième équipage survole les débats. Après 1h40 d'effort, il fait son entrée dans le lagon de Punaoia. La victoire finale devant le Team OPT n'est qu'une question de temps. Le Team OPT qui vient de passer la balise rouge de la passe de Tapuna et qui reste en deuxième position. Voilà. Avec toujours un retard d'environ 150 mètres ils sont repris, derrière le leader Shelva'a,
finalement le Team OPT n'a pas réussi à réduire un peu plus l'écart avec son principal poursuivant. Un peu plus à l'avant, dans la catégorie des vétérans 40 ans, Nounou Eva refait son retard de la première étape et s'impose largement. Nounou Eva, franchement, ils sont venus de Bora Bora avec l'envie de faire quelque chose. Peut-être que les conditions ont aussi joué, puisque c'était plutôt calme, plutôt au niveau de la remontée aussi, en revenant de Moorea. Donc ça a fait les affaires de Nounoué qui, regardez dans le calme là, dans le flat à l'intérieur de ce lagon de Punaouia, est toujours en train de tirer là, Kameha et tous les autres qui vont aller chercher ce chrono et certainement cette victoire chez les vétérans 40. Bravo, bravo, Bora Bora. Je tiens à remercier les copains, ceux qui ont fait la première étape et nous-mêmes qui avons fait la deuxième. On s'est dit que ça va être stratégie cette année, étant donné que il y a pas mal de vétérans, jeunes vétérans qui sont montés, donc on s'est dit qu'on va essayer de mixer les deux formations, et chose qui a marché aujourd'hui. Au classement général, au bout du suspense et de manière impressionnante, Nounou Eva conserve sa couronne de champion. Les deuxième et troisième places entre Paddling Connection et Hinaroria se jouent à quelques secondes. Tamaria Arono, Arou et Mateyav complètent le top 5. A noter que les 18 équipages des vétérans de plus de 40 ans ont tous fini la course. En top 20, sans grande surprise, Shelva confirme sa suprématie. Indétrônable, les coéquipiers de David Tepava s'imposent à l'aller et au retour. Et voilà, les rameurs, les protégés de David Tepava, de M. Albert Moux, qui, une fois de plus, vont faire une arrivée en grand seigneur. Nataro est été jusqu'à la fin et je pense que OPT a été aussi au niveau. Hein. On a eu un bon terrain avec les copains, un bon feeling. Et bon, ça s'est travaillé encore l'entraînement. Hein. Et ce qui a fait la différence, je pense, c'est la tête. Hein. Vers la fin, Nataro mettait tout le monde et on était tous. Je pense que derrière, ils avaient mal aussi, nous aussi. Et je pense qu'après, c'est la fin, c'est la tête qui a tiré. Quoi. En top 20, le Team OPT et Pire FA complètent le podium. Deux équipes de Bora Bora figurent dans le top 10. La catégorie avait un niveau très relevé cette année. Malheureusement, Tamari Punarou, Tamari Eraiva, Team Fa'a et Taishan Paddle seront rétrogradés en top 40 la saison prochaine. Le top 40, justement, a couronné Mateyav cette année. Une victoire plus que méritée pour les coéquipiers de Reteeb qui s'imposent avec plus de 5 minutes d'avance sur le second EDTVA. Enviropol, Bora Bora Games Connection et Tumar Ava viennent compléter la liste des 5 clubs admis en top 20 l'an prochain. Chez les dames, Ihila Niv a créé la sensation en plaçant ses deux équipes aux 2 premières places. Teva complète le podium. Mon objectif est à chaque fois de promouvoir le VA féminin, donc ça tombait bien. Il y a d'autres filles qui nous ont rejoints et depuis fin du mois de janvier, donc elles sont motivées et on s'entraîne dur depuis fin janvier quand même. Les entraînements, les sacrifices, 98 équipes de VA en ont fait pour cette belle course. Une réussite pour le comité organisateur. Ça a été un véritable plaisir de se retrouver encore ensemble pour parler VA. On a passé un peu plus de 6 heures ensemble. La 31e édition du marathon Polynésie la première Heitikado VA a offert un spectacle magnifique. Dans les 7 catégories représentées, les batailles pour le haut du classement ont été d'un niveau exceptionnel, de très bon augure pour la saison sportive à venir.
Le marathon à Polynésie la première vous est présenté par Teiti Kado, votre plateforme de jeux SMS en Polynésie.